Lauréat du prix de l'innovation décerné cette année par le CRA, Étienne Touzin est avec nous pour parler de son entreprise et de son actualité. Bonjour et Bonjour, félicitations. merci. Avec nous également Elvire Secloca, vice-présidente du secteur stratégie métier du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bonjour. C'est à rallonge, bonjour. Et Jacques Valette du CRA Île-de-France-Ouest. Bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous ressenti, Étienne Touzin, en apprenant cette récompense ? Ah bah écoutez, une grande surprise, franchement une grande surprise puisque je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais avoir fait une reprise normale, rien d'exceptionnel. Donc ça, c'était mon premier ressenti. Et le deuxième, ça a été une grande fierté, une fierté personnelle, parce que je m'y investis beaucoup, et puis une grande fierté pour l'équipe. Effectivement, vous pouvez être fier de Voilà. cette récompense. Elvire Secloca, qu'est-ce qui a séduit le jury ? C'est de l'innovation qui n'existe nulle part. Et d'ailleurs, il est dans un secteur où on ne parlera pas de niche puisqu'il est tout seul. C'est vraiment une niche, mais en plus, il est tout seul. Il n'a pas de concurrence. Ça veut tout dire. C'est vraiment de l'innovation. C'est ce qui nous a séduit. Et puis après, nous, en tant qu'experts comptables, on a aussi des notions de performance financière qui sont le doublement du chiffre d'affaires notamment. Vous avez le résultat d'exploitation qui passe de 26 à 31%, la marge nette qui est à 2 chiffres. Voilà, ce sont des éléments qui nous ont permis de sélectionner ce lauréat. Jacques Valette. Écoutez, c'est à peu près pareil. Nous, c'est rare d'avoir au CRA des reprises dans des domaines, excusez-moi, de haute technologie comme ça, avec des produits aussi sophistiqués. C'est vrai que c'est une niche qui s'adresse effectivement aux scientifiques, mais ce qu'on a vu aussi, c'est que vous développiez tout ça pour aller dans le domaine privé. Ça veut dire que vous innovez en permanence et c'est fabuleux. Et puis, c'est vrai qu'on a été aussi surpris par la performance financière parce qu'avoir une entreprise, une PME qui a des résultats à 2 chiffres, puisqu'on est autour de 25-30%, c'est rare, même très rare. Et donc, je pense que cette exception, il fallait la saluer. Donc, voilà l'origine du prix. Merci. Étienne Touzin, présentez-nous votre entreprise en quelques mots, quelques chiffres. Alors Bergos Instrumentation est une PME industrielle, leader des solutions de mesure pour des mesures de courant faible, non destructives, à destiner des accélérateurs de particules. Alors c'est très complexe ce que je viens de vous dire. En gros, on fabrique des capteurs de courant qui sont utilisés par les scientifiques dans les accélérateurs de particules pour bien connaître le faisceau avant de pouvoir l'utiliser dans leurs expériences. Voilà. Donc ça, c'est notre métier. On est les seuls dans le monde à faire ce type de capteurs. Les seuls dans le monde. On est les seuls. On a un monopole monde, puisque en plus, on fournit l'ensemble des accélérateurs du monde entier, des accélérateurs de recherche. Et c'est ce qui fait la particularité de métier. C'est une entreprise qui existe depuis plus de 40 ans. On a acquis une expertise reconnue scientifiquement par nos clients. Nos clients sont des physiciens. Donc c'est des scientifiques. Et enfin, on parle de scientifique à scientifique. Donc mon organisation, elle est assez petite, puisqu'on est 13 personnes, avec un niveau d'expertise assez élevé. Et donc on a fait un chiffre d'affaires proche de 3 millions l'an dernier. Alors vous étiez salarié d'une filiale d'un grand groupe. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre une entreprise ? Alors, c'est le grand groupe qui m'a gentiment remercié. Et ça fait partie des aléas de la vie, de la vie professionnelle. Et il arrive un moment où ce genre de situation crée un trouble, crée une sorte de rupture dans un confort et dans une progression de carrière, on va dire. Mais c'est aussi une chance. Une chance parce qu'on se remet en cause. On se remet en cause, on dit voilà, qu'est-ce que je vais faire demain ? Pourquoi je vais me lever ? Et la reprise est venue sur la table comme une vraie solution. Je n'étais pas a priori entrepreneur de nature, puisque en fait, dans les grands groupes, on ne donne pas la connaissance de ce type de profil. On ne sait pas qu'on peut l'être. Et en fait, grâce à cette situation de rupture et donc d'opportunité, j'ai pu saisir ma chance de tenter cette aventure. Et vous êtes passé par le CRA. Ouais. Vous avez fait une formation de 3 semaines, c'est ça ? C'est ça, 3 semaines à Lyon. Alors pourquoi à Lyon ? Parce que j'ai fait beaucoup de ma carrière sur la région parisienne, mais je suis d'origine rhône-alpine et donc je voulais revenir dans la région. Et donc quoi de mieux que de faire le CRA à Lyon pour atteindre cet objectif de reprise. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette formation ? Beaucoup, énormément. Quand on a fait presque 30 ans dans les grands groupes, on a fait beaucoup de positions, de postes différents, des fonctions différentes, on apprend plein de choses, mais on n'apprend pas à reprendre une entreprise.
Et donc le CRA, pour ça, il m'apporte beaucoup, il m'apporte une méthodologie. La méthode de comment est-ce qu'on peut reprendre, quelles sont les différentes étapes, et comment est-ce qu'on fait pour reprendre une entreprise. Donc ça, c'est extrêmement rassurant. Ça m'a rassuré sur le fait qu'il y a une méthode. Ça m'a rassuré sur le fait que c'est un projet. Et moi, je suis plutôt de profil de gestion de projet. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça m'a apporté le réseau. Je veux m'installer, je veux trouver une entreprise en région Rhône-Alpes. Je ne connais personne, enfin très peu. Comment est-ce qu'on crée un réseau? Ce n'est pas LinkedIn, hein. Ce n'est pas Facebook. C'est par le CRA qu'on peut commencer un vrai réseau avec les professionnels, donc experts comptables, avocats, notaires, etc. Voilà. Et le troisième point que m'a apporté le CRA, ce sont les conseils. On ne peut pas diriger une entreprise, enfin à mon sens, quand on est généraliste comme moi et ingénieur, on ne peut pas diriger une entreprise tout seul si on n'est pas bien accompagné. Et là, le CRA m'a permis de rencontrer mes 2 conseils principaux, donc experts comptables et avocats, et qui sont finalement le 3e pilier de cette reprise avec ma femme. Donc voilà, parce que ma femme est aussi un élément important. Effectivement, on y reviendra parce que c'est une aventure personnelle et familiale, hein, tout à fait, de reprendre une entreprise. Ah oui, absolument. Après cette formation de 3 semaines, vous vous êtes donné 3 mois de réflexion. Pourquoi? Quel choc de passer du monde de l'entreprise confortable et finalement où j'ai un CV et pourquoi je ne continuerai pas à être dans le monde de l'entreprise. Donc c'est un vrai choc, il faut accepter le fait qu'on peut changer et qu'on peut se lancer. Mais il faut aussi l'acceptation du conjoint. C'est un des messages forts du CRA, c'est de dire votre conjoint doit être d'accord avec votre projet. Donc ça a été une discussion pas très compliquée avec mon épouse, mais il a fallu qu'on soit d'accord, qu'elle accepte ce risque, parce que c'est quand même un gros risque. Risque de carrière, risque de salaire, et puis donc un risque financier, puisqu'il a fallu gratter tous les fonds de tiroir. Enfin, moi, j'ai tout mis, personnellement. J'ai mis tout ce que j'avais en réserve pour pouvoir faire l'apport, pour pouvoir rassurer les banquiers et rassurer mes Love Money, puisque j'ai fait une affaire avec 5 autres associés en Love Money. Comment s'est déroulée votre première rencontre avec le cédant et pourquoi vous a-t-il choisi, vous, plutôt qu'un autre? Je crois qu'il y avait une 30aine de candidats. Ouais, c'est énorme. C'est le premier jour où j'ai rencontré M. Bergoz, parce que c'est le nom du fondateur et le nom d'entreprise. C'était le 12 janvier 2018, je m'en souviendrai toujours. J'arrive sur le site, donc je découvre le site, je dis tiens, ça pourrait être ça, peut-être. Et je rentre dans son bureau et là il me fait asseoir. C'est un personnage, hein. C'était un personnage, malheureusement il est décédé. Mais c'est un personnage, c'est impressionnant quand on le rencontre. Et là il me fait asseoir et il me dit qu'est-ce que vous faites là? C'est choquant hein, comme question. Il a essayé de vous déstabiliser, de voir ce que vous aviez à l'intérieur. Que faites-vous là? Eh ben, j'ai été alors là, surpris par la question, je ne m'attendais pas à ça. J'avais préparé dans la voiture toutes les questions possibles comme un entretien de recrutement, en fait, mais on passait de là. Ça ne s'est pas passé du tout comme vous l'aviez imaginé. Et finalement, ma réponse a été des plus naturelles, que j'ai dit le sens et le plaisir. Voilà, donc je suis venu chercher ça. J'ai vu son œil pétiller à ce moment-là. Donc ça m'a rassuré, il ne m'a pas renvoyé dans mes 22, comme on dit. Et à partir de là, notre relation s'est construite, puisque nous avons échangé pendant de nombreux mois, tout le temps de la négociation, qui n'était pas vraiment une négociation, parce que j'ai plutôt cherché à connaître l'entreprise, et donc à le rassurer de son côté sur le fait que vraiment je m'intéressais, que j'étais motivé, que je voulais comprendre, que je ne voulais pas tout casser, je voulais rendre pérenne son entreprise. Et je pense que c'est ça qui l'a beaucoup rassuré. Le sens et le plaisir. Une réaction, Jacques Valette? Non, moi je trouve fabuleux, je dirais, ces 2 remarques, parce que j'essaie d'une façon différente de l'inculquer effectivement à mes repreneurs, parce que je crois que c'est fondamental, effectivement, de se poser ces 2 questions. Est-ce que ça a un sens que je sois là et quelle est la valeur ajoutée que je vais avoir dans cette entreprise? Et puis, est-ce que je vais y prendre du plaisir? C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir envie d'aller travailler tous les matins dans cette entreprise? Parce que c'est pas comme dans un poste de salarié où 1 an après, on peut se dire je pars. Là, on est effectivement bloqué pour un certain nombre d'années importantes, donc il faut vraiment bien répondre à ces questions. Eh bien, c'est le cas. Bon, il a dit quelque chose, il a dit quand je suis arrivé, c'est marqué Bergoz. Ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est déjà une entreprise très institut personnée. Oui. D'accord? Donc ça veut dire que la personne tient à l'entreprise, elle est caractérisée par la personne qui détient l'entreprise.
et on décide de prendre une entreprise institut personnel, il faut aller à la rencontre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une rencontre entre le cédant et le cessionnaire et qu'il y ait une convergence entre les envies de chacun. Et la réponse qu'il a posée, c'est juste pour savoir s'il y avait une convergence en ce qu'il pense de celui qui va reprendre son nom, puisque le nom n'a pas été changé malgré la reprise. Ça veut dire qu'on garde la marque et puis la confiance aussi. Donc la réponse était parfaite en fait. Étienne Touzin, quels étaient les atouts et les fragilités de l'entreprise à cette époque-là? Alors, les atouts d'abord, juste sur le plan du business, c'est une entreprise qui est monopole monde. C'est-à-dire qu'on est les seuls dans le monde à faire ce type de capteur. Alors le marché est la micro-niche, c'est une micro-niche, c'est-à-dire le marché des accélérateurs de particules n'est pas grand. Pour autant, M. Bergoz a créé son entreprise et a su développer tout un réseau, tout un maillage de physiciens qui fait que l'ensemble du monde de la recherche scientifique fait appel à notre service. Donc c'est vraiment le monopole de l'entreprise. Ensuite, on est dans un univers scientifique, la science. Alors c'est pas du B2B un peu traditionnel. Là, c'est vraiment, on parle de physicien à physicien. Donc on ne vend pas une bouteille de coca ou une machine un petit peu complexe. On vend un capteur qui va être utilisé par ceux avec qui on discute. Donc c'est vraiment de la relation scientifique et on est reconnu comme étant la référence scientifique pour ce type de capteur. Autre atout de l'entreprise, et j'avais peur, honnêtement, j'avais peur quand j'ai repris l'entreprise, c'est de voir le fondateur partir, comme vous avez dit. Le fondateur a créé l'entreprise, il a créé tout l'univers, il a créé tout le réseau de clients, et j'avais peur que tout le savoir s'en aille avec lui. C'était un gros risque. Et en fait, il y a les experts comptables qui sont là aussi pour accompagner, pour le savoir aussi. Voilà, et là, en fait, l'expertise technique est restée. Elle était là. Ce sont les employés. Donc je leur dis un grand merci déjà d'être restés. Et c'est vrai que c'était un fort atout, c'est que l'expertise de plus de 40 ans était encore, et est encore aujourd'hui, dans l'entreprise. Après, c'est une petite boîte, donc la petite boîte, elle est flexible. Ça, c'est très agréable. Il y avait sans doute aussi le risque que ce savoir-faire, ces compétences et ces connaissances quittent la France. Oui, c'est vrai. Et que cette entreprise soit rachetée par un grand groupe peut-être étranger. Alors le cédant, M. Bergoz, ne voulait pas. Il ne voulait pas vendre à une personne morale, il me l'a dit. Il a reçu 33 candidats, c'est énorme. Et il a aimé le premier, il a aimé le dernier. Donc, le dernier, c'est moi, évidemment. Mais il m'a dit qu'il avait vraiment écouté tous les types de repreneurs, y compris les personnes morales. Et vraiment, ça n'accrochait pas. Il n'avait pas confiance. Il n'avait pas confiance. C'est son bébé, il ne voulait pas vendre son bébé à une personne morale. Il voulait quelqu'un de physique pour le reprendre. Non, oui, je dis c'est rare quand même dans ces domaines de haute technologie, ou qui ont effectivement, je dirais, un savoir-faire exceptionnel, que le cédant vende à une personne physique. Mais c'est vrai que la taille de l'entreprise, qui est très humaine, a fait peut-être que le cédant voulait que ça reste à taille humaine. Sinon, effectivement, dans un grand groupe, ça repart, c'est délocalisé, etc. Mais effectivement, c'est pour ça aussi sans doute que vous avez été choisi. C'est rare quand même qu'on ait ce genre d'entreprise au CERA quand même. Alors vous ne vous êtes pas contenté de reprendre l'entreprise, vous l'avez développée, on le disait. En moins de 5 ans, vous avez réussi à doubler le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors ma question toute simple, comment vous y êtes pris? Alors message pour les membres du CERA, j'ai mis les mains dedans. Et pas que les mains. C'est-à-dire vraiment, je me suis impliqué énormément dans l'opérationnel. L'opérationnel dans l'entreprise, c'est-à-dire j'ai même occupé moi-même un certain nombre de postes opérationnels dans l'entreprise pour bien comprendre les métiers et bien être à l'écoute aussi de mes experts techniques. Finalement, mon métier aujourd'hui, c'est quoi? Mon métier, c'est de faire toutes les disciplines quasiment de l'entreprise, sauf la technique. La technique, c'est eux. Et donc mon travail, c'est de leur faciliter la vie. Et donc je m'occupe de tout le reste. Les RH, le marketing, un peu de comptabilité avec les experts comptables, etc. Et en fait, je fais tout ça pour leur faciliter la vie parce que l'expertise, c'est clé pour nous. Voilà. Donc j'ai mis les mains dedans. Et je suis allé aussi voir les clients. J'ai fait quelques tours du monde pour aller voir les clients, pour les rassurer. Encore une fois, petit univers, tout le monde se connaît, tous les physiciens se connaissent. Ils savent que l'entreprise Bergoz va être vendue. Qu'est-ce que ça va devenir? Comment on va faire? Donc je suis allé les voir, ça les a rassurés.
Donc ils sont contents, ils reviennent. Et puis derrière, j'ai mis en place une vraie définition de la mission d'entreprise et ses stratégies. Et là, ça a permis aussi de fédérer les équipes et de relancer la R&D. La R&D, c'est fondamental. On parle d'innovation. Ouais, et on en reparlera tout à l'heure. Mais peut-être encore un mot sur les clients. Vous nous l'avez dit, ce sont les physiciens qui utilisent vos outils, votre matériel. Mais pour qui travaille-t-il et où travaille-t-il? Alors, ce sont les grands instituts de recherche. Alors, tout le monde connaît le CERN. On le cite à chaque fois. Mais il y a le CEA, il y a le Soleil, pas très loin de Paris. Et il y a le SRF à Grenoble. Je mentionne quelques clients français, mais évidemment on a tous les autres dans le monde, et notamment les grands instituts, les grands laboratoires nationaux américains. On a aussi toute la Chine qui se développe énormément, tous les accélérateurs de recherche en Europe, en Allemagne notamment, en Italie, en Espagne, enfin, il y en a un peu partout en fait finalement. Alors voilà. Vous avez gardé le nom de l'entreprise, vous êtes resté dans l'Ain, à Saint-Genis-Pouilly, une commune de 14 000 habitants. Pourquoi était-ce une évidence pour vous? Le chocolat. Non, je rigole. La proximité de la Suisse. Non, pas du tout. Non, en fait, Monsieur Bergoz a créé cette entreprise à cet endroit-là. On pourrait dire presque une spin-off du CERN il y a 45 ans. Il est resté là. Et comme je disais tout à l'heure, l'expertise est dans les personnes. Déménager, c'était le risque de les perdre. Donc c'était hors de question. Une réaction? Non, vous avez trouvé suffisamment justement de scientifiques de haut niveau pour justement accepter ou continuer de vivre justement dans un petit village. Ils étaient déjà. Et quand on doit recruter, on arrive à trouver des gens qui sont passionnés par cette technique-là. Il faut savoir qu'on est à 5 km de la frontière suisse. D'accord. Et pour autant, les gens viennent parce qu'ils sont vraiment intéressés. C'est des experts techniques, c'est tout l'univers. Ça respecte l'esprit que le cédant voulait. Il voulait que les emplois restent locaux, il voulait que ça soit transmis à une personne qui va respecter son entreprise telle qu'il avait vu, donc locale, dans une région qu'il connaît. Et je pense qu'il respecte aussi la mémoire de la personne. Il n'est pas dit que vous ne changez pas. Il n'est pas dit. Il n'est pas dit parce que je vous souhaite de grandir, je souhaite que l'entreprise grandisse et que les contraintes fassent que... Mais on peut grandir dans l'Ain. Mais le siège peut toujours rester dans l'Ain. Voilà. Antoine Riboud, fondateur de Danone, disait « L'innovation est une alliance entre recherche, marketing, instinct, imagination, produit et courage industriel ». Vous êtes d'accord, Étienne Touzin? Oui. Rien dire d'autre. Si, non, mais c'est vrai que de quoi j'ai besoin, moi, quand je reprends une entreprise, j'ai des dettes, je dois les rembourser. Je suis dans une micro-niche, je suis boîte monopole, des clients, il y en a un certain nombre, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est l'univers de la science. La science, en général, dans les instituts de recherche, c'est payé par les impôts. Les budgets d'État peuvent se disparaître ou être diminués. Donc, j'ai un vrai souci de pérennité. Et donc, moi, dès le début, j'ai dit, il faut qu'on cherche une diversification, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ça va passer par l'innovation. Donc, j'ai mis en route un vrai programme de R&D. J'ai restructuré la R&D. Je suis vraiment passé en mode projet sur un certain nombre de sujets. Et j'espère, on commence maintenant à sortir quelques nouvelles solutions de mesure, et l'année prochaine encore un peu plus. Et c'est ça, je suis complètement d'accord. Et il va falloir le marketer, et il va falloir le vendre, etc. Ouais. Jacques Valette, c'est ce que vous constatez aussi en accompagnant les repreneurs, l'innovation? Elle est indispensable. Moi, au niveau des reprises, si vous voulez, on ne le constate pas trop, puisque si vous voulez, on est un peu en amont, si vous voulez, de ce qui va se passer. Mais c'est vrai je pense que dans le monde actuel, si quelqu'un reprend une entreprise et ne cherche pas à innover, à changer, à trouver peut-être de nouveaux produits, etc., l'avenir étant tellement compliqué, bouge tellement que je crois que l'entreprise est vouée à péricliter. Donc c'est fondamental. Et je pense que nos repreneurs qui sont quand même, disons, de l'âge de messieurs, sont sensibles à ce discours et puis ils ont envie d'amener un peu leur valeur ajoutée dans l'entreprise et puis faire aussi bien que le cédant, ça c'est sûr, c'est ce que les banquiers disent, mais faire mieux. Elias Ekloka, sans innovation, pas de développement, pas de croissance? Oui, bon, déjà on donne le prix de l'innovation. Donc pour le coup, on est en plein dans l'innovation parce que nous, en tant qu'experts comptables, on accompagne beaucoup d'entreprises, notamment des startups où on dit qu'il y a de l'innovation et parfois ce n'est pas forcément de l'innovation. L'État accompagne beaucoup
dans ce secteur, notamment par les crédits d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation. Je pense que dans la phrase citée, j'avais presque envie de dire qu'il y a quelques mots qui ont été oubliés par l'État. Quand on dit le marketing, le commercial pour pouvoir accompagner l'innovation, lorsque nous faisons les crédits d'impôt recherche ou innovation, on prend essentiellement tout ce qui va servir d'outil au travail, le personnel, mais on ne va pas prendre par exemple le marketing, alors qu'en réalité, il faudrait aussi prendre ces notions-là, et puis c'est très important. Un dernier mot, Étienne Touzin, vos projets, vos défis, vos ambitions? Alors c'est dans la continuité de ce que je viens de dire sur l'innovation. Moi, mon projet, le projet maintenant, c'est de voir si tout ce que l'on a développé depuis 4 ans est réellement attendu par le terrain. Et on a 2 terrains cibles. Notre terrain traditionnel, c'est-à-dire les accélérateurs de recherche fondamentale et recherche appliquée, pour lesquels on va apporter de nouvelles solutions, et un nouveau marché pour nous, celui des accélérateurs médicaux, puisqu'on se lance dans la partie dispositif médical et le traitement des cancers. Et là, on a déjà 2 pieds dedans, un pied dans la porte, 2 pieds dans la porte, et maintenant on attend d'ouvrir grand cette porte d'un nouveau business pour nous. Bravo encore pour Merci. ce prix et merci à vous 3 d'avoir été présents et merci beaucoup. à vous de nous avoir suivis. Merci au CRA. Merci.